Bonjour à tous et bienvenue sur cette série d'audio et que brillent nos étincelles de vie. Je suis Carole, professeure de yoga, praticienne et enseignante en Reiki Usui, et je vous propose une série d'audio également disponible en article sur mon blog sur le site moonshaktiyoga.fr. Ces quelques articles sont autant de petits cailloux semés sur votre chemin afin de vous partager ce que j'ai pu vivre, comprendre, identifier comme essentiel à avoir en tête lorsque l'on est sur un chemin de conscience. En espérant que ces quelques idées nourriront votre chemin d'amour et de lumière et vous aideront à avancer dans votre processus d'alignement et de retour à votre unité et votre sécurité intérieure. À travers notre évolution de conscience individuelle, c'est la conscience collective qui évoluera pour un monde plus doux et apaisé, je le souhaite de tout cœur. Et m'y attelle chaque jour en travaillant honnêtement sur moi-même d'abord, puis en accompagnant les belles âmes qui viennent à moi, que ce soit à travers mes cours de yoga, Reiki, mes soins, mais aussi les rencontres du quotidien. Gandhi disait: Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ramana Maharshi disait: se transformer soi-même, c'est transformer le monde entier. Le soleil brille, tout simplement. Parce qu'il brille, le monde entier est plein de lumière. Se transformer soi-même est un moyen de donner de la lumière au monde entier. Alors à très vite et que brillent nos étincelles de vie. Épisode 3, schéma répétitif, nouvel enseignement ou test de foi? Ne vous est-il pas arrivé sur ce chemin de conscience d'être confronté à une situation qui vous replonge dans un état, des sensations, des réactions ou configurations déjà vécues et que vous pensiez avoir réglé et intégré? Et de vous dire oh non, pas encore, je croyais avoir dépassé cela. Et de croire que vous régressez, que ce sont 3 pas en arrière que vous faites avec cette expérience qui se présente à vous à nouveau. Eh bien, ce que je vais vous dire va peut-être vous rassurer, car de deux choses l'une, soit ce que vous vivez comme un éternel recommencement signifie qu'il y a encore à apprendre sur cette situation, sur un autre plan, avec une autre profondeur, et ne voyez pas cela comme une régression, mais une couche supplémentaire que vous enlevez autour de votre cœur pour guérir une autre dimension de la blessure en question, pour faire les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Dans ce cas, je reste persuadée que rien n'arrive par hasard et que si la vie nous présente des situations, c'est qu'il y a un potentiel enseignement à intégrer. Pour faire l'épisode 2, derrière ce que l'on vit. Alors restez focus sur ce qui vous occasionne une fuite d'énergie dans la situation que vous vivez, ce qui n'est pas fluide aussi, ce qui fait que dans votre corps, vous ressentez que cette chose n'est pas alignée. Puis comme le rappelle l'un des 5 principes du Reiki, les Gokai, qui dit « Je travaille sur moi-même avec honnêteté », regardez le plus honnêtement possible ce que vous renvoie cette situation, éclairez cette zone d'ombre afin de la transmuter. Enfin, si vous avez le sentiment que vous ne parvenez pas à vous défaire de ces situations, il se peut que ce soit parce que vous réagissiez à l'identique à chaque fois, alors que je ne peux que vous suggérer d'agir ou de réagir différemment en posant des actions différentes ou en changeant votre attitude vis-à-vis de cette situation, comme le rappelaient Einstein ou Roosevelt. Il y a de fortes chances que cela vous aide à rompre ce schéma répétitif ou du moins enclenche une autre dynamique. Une citation attribuée à Albert Einstein, même si la source n'est pas connue, est une citation très connue est: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et dans la même veine, Franklin Roosevelt disait: faites quelque chose et si ça ne réussit pas, essayez autre chose. La deuxième situation, le deuxième cas possible lorsque des situations se répètent, eh bien, ça peut être ce que j'aime appeler un test de foi. Comme si la vie, l'univers, appelez-le comme vous le souhaitez, vous présentait une situation similaire pour confirmer vos choix, décisions, changements d'attitude et de voir si la leçon a été apprise et consolider votre alignement. Je me souviens il y a quelques années, alors que j'avais pris ma décision de me former au yoga et d'amorcer ma reconversion, et étant toujours en poste dans mon activité initiale, je reçus un coup de fil d'un collègue travaillant dans un autre établissement dans lequel j'avais postulé 2 fois sans jamais être retenu, ne serait-ce qu'à un entretien, ce qui avait généré bonne frustration et découragement et qui m'avait amené à me résigner.
Il s'avère que cette personne m'appelait pour m'informer qu'il y avait un poste vacant dans ce même établissement, un poste correspondant à ma spécialité. Et il me demandait si je voulais postuler. Enfin, la roue tournait. Sauf que c'était trop tard. La vie est parfois farceuse quand même, hein. Je pris ceci pour un test de foi. Évidemment qu'une part de moi douta alors de mon choix de reconversion, alors que ce poste tant attendu venait enfin à moi sans rien demander. Néanmoins, je pris le temps de me recentrer quelques secondes, je me rappelle, pour ressentir ce qui se jouait alors. Après l'avoir remercié, je lui répondis donc que je ne postulerais pas, car j'avais d'autres projets en cours. Je me surpris évidemment d'avoir osé affirmer mes choix, plus habituée à me conformer aux autres, mais aujourd'hui je me remercie et je suis fière d'avoir été fidèle à moi-même, à ce que ma petite voix m'a soufflé et à ce projet de vie plus aligné. Alors, quelle que soit la situation décrite face à ces schémas répétitifs que vous rencontrez, ne vous découragez pas et ne doutez jamais que cela est fait pour vous faire avancer d'une manière ou d'une autre, vous libérer de ce qui ne vous convient plus et vous donner l'occasion de vous engager toujours plus envers vous-même pour une vie plus en accord avec votre essence. Et si vous êtes fatigué de devoir reproduire encore ces situations, alors peut-être pourriez-vous vous faire accompagner par un thérapeute, par quelqu'un qui vous aidera à faire ce travail avec discernement. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.